Salam alaikum, bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur la chaîne Kamaso Family. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur mes road trips au Maroc, quand la situation bien sûr me le permettra, puisqu'on a toujours interdiction de quitter Tanger. Et les prochaines vidéos en attendant seront donc toujours sur l'installation au Maroc, comme les deux précédentes. Si vous ne les avez pas encore vues, je vous mets le lien dans la description et dans le petit i juste en haut. Donc comme vous le savez, ou pas d'ailleurs, cela fait donc 5 ans que je suis installée au Maroc avec mes deux enfants. Et dans cette vidéo-ci, je vais vous dire pourquoi je me suis installée au Maroc. Donc en même temps, je vous laisse découvrir une petite balade depuis les tombeaux phéniciens qui datent de 1450 avant Jésus-Christ. Donc pour moi personnellement, je me suis installée au Maroc en priorité, oui, pour préserver ma religion et mes enfants. Donc c'est vrai aussi que depuis mon enfance, j'ai toujours eu cette envie d'aller vivre ailleurs, avec un climat meilleur, découvrir d'autres cultures, d'autres traditions et de nouveaux paysages. Mais de toute façon, quand je suis vraiment rentrée dans le DIN en 2012, il me semble, donc 3 ans avant le départ. Donc c'est vrai que c'est vraiment devenu pour moi une évidence d'aller vivre dans un pays musulman pour pratiquer librement ma religion. Puis j'ai aussi su par la suite que de toute façon la hijra était obligatoire pour tous les musulmans qui en ont les moyens. Mais il faut se donner les moyens et faire les causes pour, euh, pour y arriver. Voilà. Et puis en France, je ne me sentais vraiment plus à l'aise, marre d'entendre rentre dans ton pays. La première fois que j'ai entendu ça, je devais avoir 12-13 ans. L'année avant de partir, c'était 2015, l'année des événements Charlie, ça n'arrêtait pas. Puis c'était pas que des mots, des fois ça allait vraiment plus loin, donc c'était vraiment pesant. Et voilà, alors qu'au Maroc, tout le monde me dit bienvenue, tu es ici comme chez toi. On m'a dit cette phrase plein de fois et en France, dans mon propre pays, on me dit dégage quoi. Donc voilà, donc c'est pas trop agréable, donc je me sentais plus vraiment à l'aise. Et aussi en plus, seule avec mes deux enfants, sans aide, aucune aide du père, je vivais en HLM et mes enfants grandissaient et je ne voulais plus qu'ils vivent dans cet environnement-là qui commençait d'ailleurs à bien se dégrader où j'étais et ça commençait à se ressentir même sur les enfants. Par exemple, ma fille a 6 ans, une fois, on lui a dit oui, t'es pas chiche d'aller voler. Donc bien sûr, qu'est-ce qu'elle a fait au magasin? Elle a essayé de voler. Heureusement, à 6 ans, pas du tout discrète, donc heureusement, je me suis pas tapé la honte. J'ai pu m'en rendre compte avant même de passer la caisse. Je vois qu'elle a des poches énormes, plein de bonbons dans les poches. Mais j'étais choquée. Je lui dis, mais à 6 ans, comment elle peut avoir cette idée-là? Qu'est-ce qui lui a appris? Et voilà, c'est des enfants du quartier qui l'ont poussé à faire ça. Donc je voulais vraiment plus qu'ils vivent dans cet environnement-là. Et en plus, c'est un quartier qu'on n'a pas choisi, une école qu'on n'a pas choisie, car en HLM, on ne choisit pas et j'aurais jamais eu les moyens de vivre en logement privé. Sinon, pour la famille, c'est clair qu'ils allaient beaucoup me manquer, mais alhamdoulilah, de nos jours, nous avons les appels visio, en plus qui sont en Wi-Fi, donc sans aucun frais supplémentaire, alors qu'il y a encore quelques dizaines d'années, c'était le prix à la minute et pas de visio, et encore avant même, il y avait que le courrier. Donc, sinon, il y a aussi le fait que au Maroc, professionnellement, en tant que femme, on peut travailler avec le voile, le jilbab, on peut même faire ses prières à l'heure, aller à Djoumoua. D'ailleurs, tout est fermé le vendredi à l'heure de Djoumoua, les écoles aussi, les bureaux aussi. Les jours de l'Aïd sont des jours fériés. Les horaires, elles sont modifiées pendant le mois de Ramadan. Et professionnellement, on peut évoluer, avoir des postes qu'on n'aurait jamais pu avoir en France. Moi, personnellement, ça a été mon cas. Et le salaire évolue régulièrement. Et même sans diplôme, on vous laisse votre chance.
Ils prennent en compte vraiment les compétences, la motivation et quelqu'un qui n'a pas de diplôme peut très bien évoluer au Maroc et avoir des responsabilités qu'on n'aurait jamais pu avoir en France. Donc sinon, pourquoi le Maroc et pas un autre pays? Donc moi, personnellement, j'ai choisi le Maroc pour la facilité, car c'est un pays fiable aussi et facile d'accès depuis la France, puisque vous avez des vols directs, des vols pas chers. En termes de temps, c'est pas trop long. Donc pour que ma famille puisse venir me voir et vice-versa, même si c'est vrai que c'est plus eux qui viennent, mais c'était pratique de choisir le Maroc. Et puis, c'est un pays où j'ai toujours entendu du bien, que ce soit dans la beauté des paysages, la beauté du pays ou encore l'accueil et la générosité des Marocains. Et d'ailleurs, je le confirme, les Marocains sont vraiment très accueillants et généreux. Et aussi administrativement, c'est vrai que c'est assez simple contrairement à d'autres pays. Il faut sortir en tant qu'étranger tous les 90 jours, mais on n'a pas de délai, on n'est pas, contrairement par exemple, je crois, aux Émirats arabes unis où on doit sortir 3 mois, mais après on doit attendre plusieurs mois avant de rentrer une seconde fois. Là, il n'y a aucun délai, donc moi, des fois, je sors et je fais des courses en Espagne et je rentre au Maroc, même pas 2 heures après. Vraiment, c'est fait en une demi-journée, donc pour ça, c'est vraiment très facile, très simple. C'est pas illégal. J'ai même vu le consul de Tanger en personne. Il n'y a pas eu de souci. J'ai fait ça pendant 5 ans. On m'a jamais rien dit. Donc voilà. Pour ça, c'est très facile et c'est aussi pour ça que j'avais choisi une ville proche d'une enclave espagnole pour pouvoir sortir facilement tous les 90 jours. Donc sinon, je voulais aussi vivre une vie plus simple, moins dans la surconsommation. D'ailleurs, ça m'a marqué cette différence par rapport à la France où, par exemple, les pubs TV elles durent 7-8 minutes. Au Maroc, c'est 1 ou 2 minutes. Ici, il n'y a pas des affiches 4x4 partout, des panneaux publicitaires partout. Les enfants sont beaucoup moins axés sur les marques, les modes. Les enfants vont pas se moquer si un tel n'a pas les dernières chaussures à la mode et tout. Et voilà, ils profitent simplement des petits bonheurs de la vie et voilà. Et s'ils n'ont pas un jouet, ils vont pas râler ou réclamer aux parents, mais ils le fabriquent. Voilà, par exemple. Bon, après, je sais que je généralise pas, hein, mais c'est vrai que les gens sont quand même en Europe plus matérialistes. Donc sinon, bah, je voulais aussi que mes enfants et moi d'ailleurs aussi, bah, qu'on apprenne l'arabe, qui est la langue du Coran. Et quoi de mieux bah, que d'être dans un pays musulman pour apprendre la langue arabe. Donc même si au Maroc, c'est vrai que c'est le dialecte et pas l'arabe littéraire qui est parlé quotidiennement. Mais après, les règles grammaticales sont les mêmes. Il y a beaucoup de vocabulaire ressemblant et même si et ils le comprennent. Même s'ils parlent le dialecte, ils comprennent pratiquement tous l'arabe littéraire puisque dès la maternelle, dans les écoles au Maroc, les enfants apprennent l'arabe littéraire et le Coran. Donc après, moi, mes enfants, j'ai pas pu les scolariser en école maternelle parce qu'ils sont arrivés donc pour des enfants qui sont non arabophones, s'ils sont petits, c'est possible, mais après, passer un certain âge, c'est vraiment compliqué. Pour le collège, c'est une entrée au collège sur examen. Il faut réussir un examen de fin de primaire. Donc pour les miens, c'est vrai que là-dessus, c'était pas possible. Donc ils n'ont pas été à l'école marocaine et là, ils sont actuellement en IEF, instruction en famille. Donc peut-être qu'un jour aussi, je ferai une vidéo là-dessus, Inch'Allah. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo si elle vous a plu. Ça m'aidera beaucoup et comme ça, vous ne raterez pas aussi les prochaines vidéos. Vous pouvez même activer la petite cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Je pense qu'il y en a encore une ou deux sur l'installation au Maroc, sur le changement des habitudes, peut-être un comparatif des prix par rapport à l'Europe, par rapport à la France. Et voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire.